Alors nous sommes le dimanche 8 décembre 2018, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Thierry Carry, je suis l'animateur du marché de Noël de hier. Comment ça se passe cette année ? Ça se passe très bien Philippe. Là on est sur un nouveau site, on est en fait sur la place Vicomtesse de Noailles. C'est vrai que c'est un véritable village de Noël. On a cette impression de bien-être. Le public répond présent. Il est de plus en plus nombreux chaque jour sur cette place Vicomtesse de Noailles. Alors vous savez que ça fait déjà un petit moment que je viens, puisqu'on fait le reportage photo aussi. La place Clémenceau avait son cachet. Après on l'a fait l'année dernière dans une autre configuration. Cette année ça continue, ça change et au moins c'est bien parce que d'une année sur l'autre, on se répète pas. Cette année, on arrive sur un nouveau site. Comment ça se passe ici ? C'est vrai que, comme je le disais, le public répond présent tout simplement parce qu'on se sent très très bien sur cette place. Il y a beaucoup d'animations, il y a des concerts, des apéros-concerts, un ensemble d'exposants, quelques nouveaux. Surtout cette halle, et dessous cette halle, la patinoire. Les chalets sont autour de cette patinoire, quelques chalets au centre de la place. Et c'est ça qui fait cette chaleur finalement, ce petit côté convivial. Tout le monde est content de ce marché de Noël. Ça a été bien réfléchi parce que il y a en plein centre-ville la forêt magique du Père Noël. Et dans cette forêt magique du Père Noël, il y a bien sûr le Père Noël qui nous a promis de rester sur hier jusqu'au 24 décembre, sans oublier les différents ateliers pour les enfants. Les parents sont là et c'est un moment convivial qu'on passe tous. Il y a d'autres animations au cœur de la ville. Il y a aussi la crèche de Gisèle et de Claude Demey. Vous les connaissez. Vous allez trouver dans cette tour des Templiers qui se trouve place Massillon, une crèche qui est immense. Il y a plusieurs mètres carrés, beaucoup plus grande que celle de l'an passé. Ils ont encore agrandi cette crèche et c'est juste hallucinant. Il faut absolument la visiter et allez-y avec les enfants parce que c'est un moment merveilleux que vous allez pouvoir vivre en famille. Alors on va découvrir dans quelques instants, puisqu'on fait l'interview juste en arrivant, on va découvrir ce que donne cette édition 2018 dans une disposition différente. Combien de chalets ? Plus d'une trentaine, sans oublier des chalets qui se trouvent également sur la place République, des ateliers pour les enfants, on fabrique des boules de sapins de Noël, des petits sapins de Noël. Il y a aussi le parcours des arts avec les artistes qui participent à cet événement, qui proposent des différents ateliers, vitrail, céramique, etc. Il y en a pour tout le monde, pour les enfants et aussi pour les grands, mais on est tous des grands enfants aussi. Au niveau du nombre de chalets, plus ou moins que l'année dernière ? Plus que l'an passé, et une autre disposition. Donc là, finalement, quand on rentre sur cette place Vicomtesse de Noailles, premièrement, il y a 2 entrées. Les agents de sécurité sont là et c'est indispensable sur un événement tel que ce marché de Noël. On est dans ce marché et on va faire le tour. On peut faire que le tour de tous les chalets. On ne peut pas en manquer un et c'est ça qui plaît énormément. On se sent à l'aise, vraiment très à l'aise sur ce marché de Noël. Alors, il y a des habitués, bien sûr. Bien sûr, certains sont là depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que ça fait de les retrouver un an après ? Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Je les croise parfois dans l'année. J'ai l'impression qu'on a quitté le marché de Noël hier, quoi. C'est incroyable. Il y a aussi des nouveaux. Il y a quelques nouveaux, alors vous dire combien, je ne sais pas, mais... On estime, voilà. Donc. On part en Polynésie. Ah, la Polynésie, ça vous plaît. Eh bien, vous allez vous régaler parce que vous allez découvrir des bijoux polynésiens et autres avec Tani, Marine. C'est un nouveau chalet, vous les connaissez peut-être. Moi, j'arrive ici déjà ce matin, on connaît du monde, voilà, donc c'est bien. N'importe où on va, on connaît du monde, donc c'est bien. Mais vous couvrez tous les événements, donc automatiquement, systématiquement, les exposants vous connaissent. Patricia, elle est passionnée de peinture sur porcelaine. Cette année, on l'a convaincue parce que ça fait des années qu'on lui propose. Et là, cette année, elle s'est dit, bon allez, je viens exposer. Elle a des boules de sapin de Noël qu'elle décore avec du platine liquide et de l'or liquide. C'est juste extraordinaire. Alors, chaque année, c'est bien sûr la découverte des chalets. Dans quelle thématique sont les chalets ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on va y trouver de l'artisanat, donc du pur artisanat, avec nos amis exposants qui sont là. Et certains travaillent directement sur place. Et ça enchante le public qui est là. Et puis ensuite, on a de la gastronomie, avec là aussi de quoi se régaler, que ce soit les huîtres, que ce soit, par exemple, l'équipe du Fumoir de Provence, avec le saumon fumé. On a cette année un nouveau restaurant qui nous a rejoint, c'est Tony, de la réserve à l'Égade. Également Ingrid qui représente l'Espagne, Estelle et Anthony qui sont installés depuis plus d'1 an ici sur Hyères. Ils tiennent le bar à vin Le Millésime avec les produits du Pays Basque. Pierre, bien sûr, Déborah, Andy pour la brasserie de Noël. Voilà, beaucoup de produits autour de la gastronomie, Philippe. Il y a la bière aussi ?
Il y a la bière à Fligem, la bière de Noël, le thé de Noël, le thé du Père Noël, faudra le goûter. On a le chocolat à l'ancienne, fait avec du chocolat fondu. Ça, c'est David et Jenny. C'est vrai que bon, c'est un chalet gourmand. Chocolat fondu à l'ancienne, c'est-à-dire un véritable chocolat que l'on fait fondre. On va rajouter pour les gourmands un tourbillon de chantilly, encore du chocolat par-dessus. C'est trop bon. Alors, comme d'habitude, et ça fait déjà pas mal d'années qu'on le fait, et qu'on vient vous voir, on va découvrir en détail ce qu'il y a, et on va faire le tour des chalets, dire bonjour aux gens. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les chalets? Alors, par exemple, dans les nouveautés, Philippe, il y a Carole. Le chalet s'appelle Nature et moi. Tout ce qui est création artisanale, surtout du bois flotté. Elle travaille le bois flotté, elle le travaille très bien. Vous allez voir un tout petit peu, c'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Ça va sublimer en fait votre table de fête. On a Céline Bougie. Alors moi, j'appelle les chalets par rapport au prénom et aux produits qu'on y propose. Céline, elle, fait des bougies à la cire de soja et aux huiles essentielles. Elle fait également ses propres synergies pour passer un bon hiver sans être enrhumé. Ou encore des parfums d'ambiance, des produits cosmétiques, des sérums, des huiles de soins pour le corps et des bougies de massage. Ça, c'est pour Céline. Nous avons également Alain, il représente la boulangerie La Sirène. Alors, ce sont des sujets au chocolat et également les fameuses larmes d'or issues de la légende hiéroise. Quand on fait justement les animations, on goûte un petit peu? Ah, je ne fais que ça. La suite. Alors la suite, ces bagues et ces bijoux, tenez, on va faire un petit coucou à Francine. Il faut dire que l'atelier est situé à Flassan. Elle est venue avec les bijoux tout en argent, 925 millième. Il n'y a pas du tout de nickel dans ces bijoux. Elle propose des bijoux pour toute la famille, pour les petits, pour les grands, pour vous mesdames, vous mesdemoiselles, vous messieurs et pour les enfants. Et il y a aussi le chalet Montagnard. On passe là maintenant à la gastronomie. On va faire un petit coucou à Béatrice. Elle est plus spécialisée dans la tartiflette et la raclette. C'est pour ça que je l'appelle le chalet Montagnard. Tartiflette, alors traditionnelle, mais aussi sans oignons, au saumon, la tartiflette végétarienne. Enfin voilà, il y a vraiment du choix. Le chalet irlandais, tout à l'heure, je crois que j'en parlais, c'est Sandra, Magali et Stéphane. Alors, ils représentent le fumoir de Provence, saumon fumé d'Écosse, du fumoir de Provence. Donc, ils proposent des plateaux, des assiettes pour apéritifs. Ils les proposent également en wrap, ces fameux saumons. Et puis, vous appréciez ça avec une bière ambrée, avec une petite touche d'agrumes pour cette bière. C'est la bière O'Hara de Dublin. On part en Belgique, on va retrouver Eric, Fred et Christelle. Alors, je dis que c'est le chalet belge parce qu'ils font des frites façon belge avec ces frites, elles sont cuites dans la graisse de bœuf. Cette année, ils ont décidé de nous proposer un fromage, une sauce plutôt, cheddar maison. Là aussi, c'est vraiment un régal. Le hamburger de Noël, c'est un hamburger au foie gras, lui aussi est délicieux. L'Espagne avec Ingrid, elle vous propose en Espagne, quand il y a des moments de fête, il y a toujours des petits cornets avec des fromages, de la charcuterie. Ben voilà, donc elle propose ces petits cornets avec ce fromage et cette charcuterie ibérique. Après, on a aussi Lionel avec le chalet des thés et tisanes bio. Alors lui propose des thés et des tisanes vraiment senteur, saveur. C'est-à-dire que quand on va sentir le thé ou la tisane, on va retrouver le goût par la suite. Le chalet Rocher Coco, c'est Paul et Benoît. Ils proposent ces fameux rochers coco, mais alors soit nature, soit cannelle, orange, framboise, chocolat, rhum, raisin, amande. Là aussi, c'est vraiment délicieux. Le chalet de Lily, il s'agit de bijoux gourmands, donc en résine et en pâte polymère. Bien sûr, et toujours Patricia. Alors Patricia, ça fait 10 ans qu'elle est avec nous. Alors elle nous gâte parce que tous les matins, on a droit à notre petit pain au chocolat. Mais surtout, elle fait de très jolis bijoux. Elle fait des bijoux donc qu'elle réalise elle-même avec des perles en pierre naturelle semi-précieuse. Elle travaille également le cuir, donc il y a de très jolies couleurs dans le cuir chez Patricia. Le chalet fantastique de notre ami Sébastien, avec les fées, les dragons, les anges et les trolls cette année, les marrons glacés de Sébastien, la crème de marron de Colobrières, les marrons glacés sont délicieux. On propose également le miel de châtaignier de Colobrières. Il y a Saïd, Karine et Alexandre, alors eux trois vous proposent 2 spécialités de la région, la cade toulonnaise et puis également la panisse marseillaise. Alors ce sont les mêmes ingrédients mais c'est cuisiné de façon différente et là aussi c'est délicieux. Alors un autre chalet que vous connaissez, c'est le moulin à huile d'Aubagne. C'est Mélanie qui tient ce moulin à huile d'Aubagne. Il s'agit en fait de Santons de Provence. Mélanie donc vous propose 13 nouveautés cette année dans les Santons. Le chalet alsacien, celui de Céline, de Mélanie et de Martin, les bretzels incontournables depuis la création de ce marché de Noël. Les vins Mosbach, c'est un chalet pareil que vous connaissez
connaissez puisque ça fait 10 ans qu'ils sont avec nous. C'est Cécile, Lola et Sylvia. Dans ce chalet, vous trouverez le vin chaud, rouge et blanc, avec les épices qui vont bien et le jus de raisin pour ceux qui ne consomment pas d'alcool. Les huîtres marraines Oléron, celles de Damien et de Jérémy, elles sont sauvages, c'est-à-dire de pleine mer. C'est un délice. Tout le monde se connaît maintenant. Ça fait combien de temps que c'est ouvert? Depuis le 1er décembre, le marché de Noël s'arrêtera le 31 décembre au soir. C'est vrai que le matin, bon, premièrement, on a cette ambiance avec nous, les exposants, puisque quand on arrive, il n'y a personne. C'est toute une famille qui se retrouve chaque année, parce qu'on se connaît. Même vous étiez au café ce matin avec Christian Soria, donc de la spiruline des îles d'Or. Je ne sais même pas si on en a parlé de la spiruline des îles d'Or. Non, justement, l'occasion de le faire. Plus grand producteur en France de spiruline. Il y a également quelque chose dont il faut parler, bien sûr, c'est les représentants des organisateurs, la municipalité, qui sont ici d'ailleurs, hein, puisqu'on en a rencontré en arrivant. On va parler d'eux. Ben, ils font un travail juste phénoménal. Ils sont là plus qu'un mois avant pour installer tous les chalets, les monter un par un, mettre l'électricité, mettre l'eau là où il faut mettre l'eau, installer des sanitaires pour qu'on soit bien, pour qu'on soit à l'aise, pour que le public soit bien. Très réactif parce que quand il y a du vent, un peu comme aujourd'hui, ben, il faut prendre des dispositions. Les petites réparations parce que les chalets, bon, ben, ce sont des chalets qui sont installés seulement un mois, donc il y a toujours des petits trucs à faire. Les électriciens, les sonorisateurs, enfin, tous les métiers, tous les agents municipaux, bien sûr la mairie, monsieur le maire, tous les services, je les rencontre tous les jours, ils sont là le soir très tard, parce que la patinoire c'est bien beau, mais à la fin, quand tout le monde est parti, même s'il est 22h, ben, il faut racler la patinoire pour que ça soit bien le lendemain. Vraiment un programme de folie, des ateliers, des parades, un travail juste époustouflant de la municipalité comme ils le font à chaque fois.